aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9, dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné dimanche la nécessité de fournir toute la logistique et les exigences nécessaires pour l'événement international représenté par l'accueil de la deuxième édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement Égypte-ISAF 2022 et la réunion des ministres africains de l'économie, des finances et de l'environnement qui se tiendra sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi du 7 au 9 septembre dans la nouvelle capitale administrative. Dr Madbouli a tenu ses propos lors d'un entretien avec la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, pour suivre les préparatifs en cours pour accueillir la deuxième édition du Forum Égypte-ISAF 2022 et la réunion des ministres africains de l'économie, des finances et de l'environnement. Madame El-Machot a informé M. Madbouli des efforts entrepris par son ministère en coopération avec les ministères et autorités concernées en vue de produire de bons résultats de la deuxième session du Forum d'Égypte ISAF, soulignant une participation internationale de haut niveau de personnes influentes dans l'action climatique, de chefs d'institutions financières internationales et régionales et de responsables des Nations Unies. Quant aux activités du forum, Mme El-Machot a indiqué que ce forum comprendrait de nombreuses activités intensives, dont 4 tables rondes de haut niveau qui mettent en lumière les efforts nationaux pour soutenir l'action climatique, 6 séances de discussion sur de nombreux sujets qui favorisent la réalisation du développement global et durable, et 8 ateliers sur divers défis et sujets liés au soutien des efforts de transformation verte à l'échelle régionale et internationale. La deuxième session du forum comprend une réunion des ministres africains de l'économie, des finances et de l'environnement pour mobiliser les efforts de la communauté internationale afin de soutenir l'agenda climatique sur le continent africain et la préparation de la journée de la finance. Plusieurs questions donc qui concernent l'existence même sur la planète Terre, mais aussi cette question de pouvoir survivre à l'impact de cette dégénérescence climatique se pose aujourd'hui dans ce forum justement pour les peuples africains. La question que je vais poser à mon hôte qui va se joindre à nous juste à l'instant, qui serait: quelles sont les exigences africaines pour qu'elles puissent éliminer ou amoindrir les risques climatiques? Là, je m'adresse à vous, docteur Raouf Ghaffar, notre expert en économie. Bonjour tout d'abord. Allô? Vous m'écoutez? Oui. Vous m'entendez bien? Oui, allez, rebonjour, mais élevez un petit peu le temps parce que je vous entends mal. J'ai dit que ce deuxième forum est d'une importance en ce qui concerne joindre les forces de tous les pays africains dans cette renaissance de la coopération sud-sud pour pouvoir trouver des exigences particulières qui vont permettre à l'Afrique de contrecarrer les effets néfastes du changement climatique. Comment l'Afrique sera-t-elle opérationnelle? Quelles sont ses exigences? Premièrement, il faut compter sur une aide extérieure. C'est-à-dire bien que les pays africains peuvent s'intégrer, peuvent trouver une chaque pays présente les avantages qu'il a. Un pays peut avoir une ressource humaine, un autre une ressource minérale, et alors, je vous entends mal. Veuillez élever un petit peu le temps, s'il vous plaît. Bon, je dis que... Voilà, c'est bon comme ça. Bon, allez-y. Ça va. Alors, je dis que les pays africains peuvent s'intégrer les uns avec les autres et trouver une formule pour utiliser les ressources disponibles dans chaque pays, les efforts. Alors là, je vous entends plus. Hein. Je pense que je vous entends plus parce que tenez-vous dans un seul lieu où on peut vous suivre. Bon, si j'ai bien compris, chaque pays a à ses dispositions, à ses
bon, je veux dire, à ces sujets importants. Aujourd'hui, il y a 6 tables rondes dans le cadre de ce forum qui va se tenir jusqu'au 9, qui sont d'une grande importance. Parlez-nous un petit peu de vos informations sur les sujets qui seront débattus dans le cadre de ce deuxième forum. Oui, allô? Oui? Oui, et maintenant ça va mieux? Oui, oui, je vous entends mieux comme ça. Allez-y, qu'est-ce que vous savez sur l'agenda de ce deuxième forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement? Justement, je parlais que bien que les pays africains sont les pays qui ont souffert le plus du changement climatique, et bien qu'ils ont affecté minimum à ce changement, mais il faut justement trouver une solution pour s'en sortir. Et je pense qu'une intégration entre les pays africains, chacun avec les ressources disponibles dans son pays, peuvent, à la rigueur, faciliter les impacts de ce genre de changement climatique. Mais, à mon opinion, il faut compter sur une aide, un financement étranger. Voilà, cette aide qui serait d'une très grande importance aujourd'hui, est-ce que les décideurs économiques internationaux se retrouvent dans un point de responsabilisation? Est-ce qu'ils ont été responsabilités pour donner ce qui lui revient de droit à ce continent qui n'a pas pollué la planète, à ce qu'il puisse avoir un financement qui puisse lui permettre un petit peu d'agir contre les effets néfastes de la dégénérescence climatique? Absolument. C'est une responsabilité, bien que c'est une responsabilité morale, mais ces pays doivent à la rigueur participer. Nous pouvons comprendre que la situation internationale aujourd'hui n'est pas si favorable pour beaucoup de pays, surtout les pays européens, etc. Mais selon les chiffres que nous lisons et que nous apprenons, il faut absolument que les pays industrialisés et européens, directement ou pour l'entremise des institutions financières internationales, aident. Sinon, nous avons un grand problème. Et je pense que ça, c'est une situation gagnante de deux côtés. Donc, espérons bien que la situation internationale change un peu mieux, vers le mieux, je veux dire, et que ces pays peuvent contribuer d'une manière sincère et sérieuse de combien a besoin l'Afrique? Cette affaire des 600 milliards de dollars. Oui, oui. Est-ce que je parle de données impérieuses, là? Nous parlons d'une chose morale. Et quand on parle moralité, donc c'est une chose qui ne peut pas être calculée. Ça revient à chaque pays. Et pourtant, j'ai entendu dans des rapports rendus publics dans la presse internationale que l'Afrique avait besoin de 600 milliards de dollars un petit peu. Mais en tous les cas, bon, de toutes les façons, vous savez que l'Afrique est au centre des préoccupations du continent, par exemple, européen. Oui. Merci d'avoir été parmi nous, docteur Raouf Gaafar. Vous êtes expert en économie. On aura la possibilité de pouvoir encore développer avec vous ce sujet d'une TV internationale. Madame, monsieur, nous arrivons à la fin de ce midi au Caire, à suivre l'actualité sur Nile TV internationale.